nous allons avancer un peu aujourd'hui. On a commencé à avoir un thème depuis dimanche passé, toute la semaine passée, la semaine spirituelle. Dimanche, on en a parlé. Aujourd'hui, on va encore avancer là-bas. Et puis vendredi, à partir de 18h45, on sera ici jusqu'à 21h30. Cette nuit de prière là, soit là, dit Amen bien. Amen. Voilà, cette nuit de vendredi Pascal, soit là, dit Amen bien. Amen. Vous savez, c'est très important de ne jamais manquer un rendez-vous avec Dieu. Mais je crois qu'avec les enseignements que Dieu va permettre à ce que nous puissions avoir ces jours qui arrivent, tu vas comprendre que la prière peut résoudre des problèmes au-delà de ce que tu penses. Oh, ça c'est, on verra par la grâce jusqu'à dimanche, peut-être vendredi, mais dimanche on va voir ça. Tu vas comprendre qu'il y a un autre niveau qu'on appelle il y a un autre niveau de la prière, c'est-à-dire la dimension de l'exaucement de la prière. En fait, ce n'est pas parce que tu as demandé à Dieu quelque chose que tu n'as pas vu maintenant que Dieu n'a pas commencé à faire quelque chose dans ta vie. Et ça, c'est là parce que nous on croit que lorsqu'on prie, Dieu nous exauce, que lorsque quoi? Ce que nous on demande, Dieu nous a donné. Or, Dieu peut t'exaucer sans pour autant t'accorder ce que toi tu as besoin, mais il te donne ce qui est quoi? Utile pour toi en ce moment. Amen. Tu n'as pas dit Amen bien. Amen. Donc, très souvent, l'absence de ce que nous on veut dans notre vie fait qu'on croit que Dieu ne nous a pas exaucé. Or, quand nous sortons de la présence de Dieu, Dieu construit quelque chose forcément en nous. Amen. On va beaucoup lire. Voilà, je vais lire parce que je vais commenter. On va lire, prier. Je vais te donner le secret d'un homme dans la Bible. Un homme qui est devenu la référence de tout le monde. Dis Amen bien. Oui. Un homme qui est devenu la référence de tout le monde. Personne ne peut parler de la Bible sans faire référence du nom de cette personne. Je reprends. Il y a ce que la Bible parle des héros de la foi. En parlant des héros de la foi, ce sont des personnes qui par leur manière de marcher avec Dieu, ont marqué leur temps et leur époque. Et cette personne dans la Bible est devenue l'un des ancêtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons voir pourquoi est-ce que cet homme-là, la Bible, ou nous-mêmes, oui, la Bible le déclare comme le père de la foi, dit Amen. Et nous-mêmes, quand on parle de la foi, on mentionne toujours son nom. Or, dans la Bible, il y a des personnes qui ont toujours manifesté la foi. Mais quand on parle de la foi, dans la Bible, ou même dans les chrétiens parlent de la foi, tu penses à qui? Abraham, Amen. Sinon, dans la Bible, beaucoup de personnes ont manifesté la foi. Mais quand on te parle de la foi, pourquoi est-ce que ton esprit va automatiquement vers Abraham? Amen. Parce que Abraham a su faire des choses avec son Dieu. Dis Amen. Dis Amen. Je veux que pendant ces quelques minutes-là, que tu prêtes vraiment attention, que tu puisses saisir quelque chose de ce message que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons prendre Genèse chapitre 17, on va lire Genèse 17 et après nous allons lire Genèse chapitre 18. Mais on va commencer déjà par un seul test d'abord, avant de prendre Genèse 17. Cet homme-là, suis-moi bien, cet homme est tellement précieux aux yeux de Dieu que Dieu va déclarer que je ne peux pas cacher à Abraham ce que je dois faire. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont développé une intimité avec Dieu, de telle sorte que Dieu ne peut pas faire quelque chose dans la ville sans dire à ces personnes. Non, ton Amen, là, ça m'inquiète. Reste que Genèse chapitre 18, à partir du verset, c'est étude biblique priée en même temps. À partir du verset 17, Genèse 18, verset 17. Place ça, je vais lire. C'est Dieu qui dit ça d'Abraham. Dieu dit, alors l'Éternel dit, il dit quoi? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dieu avec moi, point d'interrogation, point d'exclamation. Donc, c'est Dieu qui dit quoi? Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dis Amen bien. Donc, Abraham était arrivé quoi? Un niveau d'intimité avec son Dieu, de telle sorte que Dieu ne peut rien faire dans la ville sans lui dire. Je veux que tu développes cette relation avec ton Dieu, de telle sorte qu'aucun événement ne doit se produire dans ta vie sans que Dieu ne t'ait averti. Non, ton Amen, ça m'inquiète. Hein? Il y a des personnes, et ces genre de personnes sont des personnes qui développent une relation avec Dieu comme Abraham. En fait, quand tu développes ta relation avec Dieu comme Abraham,
tu n'attends plus qu'un prophète te révèle les choses de Dieu, mais Dieu te révèle ses projets qu'il doit faire dans ta famille, dans la ville. En fait, je vais dire un mot qui est lourd, mais il faut que tu comprennes. Abraham est devenu comme ce qu'on appelle quelqu'un qui a la clé d'une génération, ou la clé d'une famille, ou la clé d'une ville. Quand quelqu'un a la clé d'une porte d'une ville, on ne peut pas rentrer dans la ville sans lui demander. Ça veut dire quoi? Dieu dit, cacherai d'Abraham ce que je vais faire. Abraham arrivait à un point de relation avec Dieu que même si Dieu avait envie de faire quelque chose, il cache aux autres, mais quand il arrive à Abraham, il est obligé de lui dire. Est-ce que Dieu peut se sentir obligé? Non. Est-ce que tu peux développer ta relation avec Dieu de telle sorte que Dieu se sent obligé quand il veut faire quelque chose dans l'église, dans ta famille, dans le quartier, dans la Côte d'Ivoire, il se sent obligé de te dire, mais aux autres il cache, mais à toi il te dit. Il dit, cacherai-je à Abraham? Les autres, il a caché ça. Mais Abraham, il ne cache pas. Je prie ce soir que tu arrives au niveau de ta relation avec Dieu qui devient encore plus stable. Dis avec moi, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Donc, c'est Dieu qui pose quoi? La question. Donc, lui-même, il parle. On va arriver là tout à l'heure. Tu vas te rendre compte que Dieu ne parle pas à quelqu'un. Dieu se parle à lui-même. Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Tu as l'impression qu'il parle à quelqu'un. Non. Dieu se parle à lui-même. Il faut que tu... Il se parle. Est-ce que je peux faire quelque chose sans dire Abraham? Parce que si j'ai fait, que Abraham apprend, Abraham aussi peut se choquer. Je suis arrivé à une dimension d'amitié. Mon Dieu, suis-moi bien. Mon Dieu, le créateur des choses et de la terre. Je suis dans une amitié avec un homme, de telle sorte que je ne peux rien faire sans lui dire. Et si cet homme-là, il apprend que moi qui suis son Dieu, j'ai fait quelque chose dans l'endroit sans lui dire, ça peut déranger notre amitié. Non, quelqu'un ne comprend pas. Aux autres, ils cachent. Mais Abraham, Dieu se pose la question. Pourquoi? Parce qu'Abraham est tellement précieux pour lui. Il s'est dit que si Abraham apprend la chose par quelqu'un d'autre, ça va agir sur les relations. Tu m'entends pas bien? Comme qui parle? Ce n'est pas un homme. C'est Dieu. Le Dieu Tout-Puissant. C'est lui maintenant qui Seigneur. En fait, quand Dieu parle, Dieu a peur de quoi? De perdre un homme comme Abraham. En fait, il ne peut pas cacher Abraham parce qu'Abraham est tellement précieux que s'il perd Abraham, il perd une génération. S'il perd Abraham, il perd la destinée d'une famille. Amen. Amen. Pourquoi Dieu est arrivé à là? Genèse chapitre 17. La lecture est un peu longue, mais on va en faire parole prière. Oui. Lorsque Abraham fut âgé de 80, combien? 80. N'oubliez pas que quand Dieu a commencé à lui parler, Abraham avait quel âge? 75 ans. Dans Genèse chapitre 12, Dieu a dit à Abraham, quitte ta famille, va dans les lieux que quoi? Je te montrerai. Les gens de la régie, soyez un peu truc. Quand je parle, vous enlevez, après vous placez pour qu'on puisse aller ensemble. Et Abraham marche avec Dieu pendant près de 25 ans. Et Dieu lui a fait des promesses en lui disant que je vais te donner un enfant. Dis Amen. Et Abraham ne voyait pas l'enfant de la promesse que, en fait, la promesse que Dieu lui a faite concernant l'enfantement se manifester. Mais malgré ça, Abraham est toujours rattaché à Dieu. Dis Amen. Abraham a 99 ans et la prophétie avec laquelle il est sorti de sa famille pour s'attacher à Dieu, cette prophétie traîne. Mais malgré l'absence de l'accomplissement de quoi? Ou du moins malgré l'absence de l'accomplissement de cette prophétie, Abraham est resté toujours attaché à Dieu. Je prie Dieu que Dieu fasse que tu restes attaché à lui, quel que soit le nombre d'années que ta prophétie va traîner. Non, quelqu'un n'a pas dit Amen bien. Donc maintenant, Dieu marche avec Abraham. On a maintenant 99 ans à l'âge d'Abraham. C'est-à-dire qu'il a 25 ans de marche avec Dieu. Et maintenant, Dieu vient vers lui. Oui. Son nom était déjà Abraham d'abord. Il dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Dis avec moi, l'Éternel apparut. Il dit, l'Éternel apparut et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Ici qu'on appelle Dieu Tout-Puissant, c'est, je suis El Shaddai. Abraham, je te signale que je suis le Dieu Tout-Puissant. N'oublie pas que c'est la toute première fois, en fait, ce n'est pas, en fait, Dieu a pour habitude de apparaître à Abraham. Mais c'est la toute première fois que Dieu apparaît à Abraham et dit à Abraham, c'est bon,
je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Ça veut dire que de 75 ans à 99 ans, je te laissais marcher comme tu voulais. Et c'est parce que tu as marché comme tu voulais que ta prophétie traînait. Mais maintenant, le fait que ta prophétie traîne, moi aussi, ça va me fatiguer. Parce qu'il faut que ta prophétie s'accomplisse pour que les personnes qui t'ont vu sortir puissent s'attacher aussi à moi. Non, j'aimerais dire à quelqu'un, des personnes qui sont des réels enfants de Dieu, quand ta prophétie traîne, le nom de Dieu aussi risque d'être blasphémé par des gens qui ne croient pas en Dieu. Donc, en d'autres termes, ta prophétie ne prend pas encore ça. En fait, ta prophétie ne prend pas seulement ta vie, seulement. Ta prophétie prend en compte quoi? L'image aussi de Dieu. N'oubliez pas que pourquoi est-ce que Dieu a puni, comme on appelle David? Lorsque David a commis l'adultère, la Bible dit que quand Nathan le prophète, il dit, je ne vais pas permettre de ce que quoi? À cause de ton nom, le nom de Dieu soit quoi? Blasphémé. Donc, Dieu tient son nom. Dieu aime son nom. Donc, Dieu ne veut pas qu'à cause de notre quoi? Notre manière de marcher, il y a des retards dans l'accomplissement des prophéties que lui, Dieu t'a donné. Parce que quand il y a un retard, les gens qui sont à côté là vont commencer à se moquer de ce Dieu-là pour dire qu'il n'est pas puissant. En réalité, ce Dieu est puissant. Mais c'est ta marche avec lui qui a retardé. Mais suis-moi bien, ce n'est pas parce que les gens vont gâter le nom de Dieu, parce que Dieu ne fait rien pour toi, que suis-moi bien, Dieu aussi va se presser pour accomplir ce qu'il t'a dit. Je reprends. Ce n'est pas parce que des gens vont gâter le... Parce qu'il y a des gens qui prient, oh Dieu, Seigneur, je suis fatigué. Les gens se moquent de ton nom. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que les gens aussi se moquent du nom de Dieu que Dieu aussi va sauter ses principes pour venir agir. Ça veut dire que même si les gens se moquent du nom de Dieu et que Dieu veut accomplir une prophétie en ta faveur, Dieu va, suis-moi bien, il va tout faire d'abord pour que tu ranges ta vie. Tant que tu ne ranges pas ta vie, la prophétie sera comme ça. Donc Dieu dit à Abraham, c'est bon. Tu as trop marché comme tu veux, mais maintenant c'est bon. Cette prophétie-là, ça a trop tardé. Sois intègre et marche devant ma face. Quand il dit marche devant moi, ce n'est pas qu'Abraham ne marchait pas. Il marchait, mais il n'était pas quoi devant la face de Dieu. Dieu dit après de ça, c'est bon, marche devant moi. Je suis là et tu marches devant moi, je te regarde. Pas parce que je ne te voyais pas, mais cette fois-ci, marche dans ma quoi? Dans le chemin que je trace directement pour toi. Quelqu'un dit amen bien. Je sais pourquoi je vais doucement pour que tu comprennes quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui pensent que... Vous pensez que la Bible là... En fait, quand on lit la Bible et qu'on parle d'Abraham, donnez-moi un nom encore, de David, donnez-moi un autre nom encore. De qui? De Joseph. Il y a des gens qui pensent que c'est du jour au lendemain que la vie là, que ça a accompli. Attends, même si l'histoire, suis-moi bien, même si l'histoire d'un personnage de la Bible, suis-moi bien, fait 2 pages, mais son histoire avec Dieu ne fait pas 2 pages, ça fait des années. Ils ne me comprennent pas, je reprends. C'est pas parce que l'histoire d'un personnage de la Bible avec Dieu est écrite pendant 2 pages que tu penses que sa vie avec Dieu a 1 an. Non, c'est écrit 2 pages, mais quand tu lis, ça prend des années. Vous voyez, de Genèse 12 jusqu'à Genèse 17, combien d'années sont passées? 25 ans se sont passés. Mais il y a combien de livres pour ça? Genèse 13, avant, Genèse 12, Genèse 13, Genèse 14, Genèse 15, Genèse 16. C'est combien de pages? C'est combien de chapitres? 5 chapitres. Si c'est toi, tu veux raisonner. 5 chapitres. Est-ce que tu peux penser 5 chapitres, ça peut faire 25 années de la vie de quelqu'un? Réponds-moi. Est-ce que 5 chapitres, ça fait 25 années? Donc, si tu es naïf de croire que, si tu as vu par exemple l'histoire de, comment on appelle, de Jabet, dans 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 et 10, c'est-à-dire qu'il y a 2 versets, Jésus, il y a 2 versets qui parlent uniquement de Jabet. 2 versets. 2 versets. La Bible dit que Jabet a prié. On dit quoi? L'Éternel, promptement l'Éternel les ça. Donc, si tu es naïf de croire que comme c'est 2 lignes, ça veut dire que Jabet a prié pendant combien de temps? Un seul jour, une seule heure, Dieu l'a quoi? Dieu l'a exaucé. C'est faux, hein? Ces 2 lignes, ça peut montrer la vie de 20 ans de marche. Les amens ont disparu, hein? Il y a vraiment comme Abraham. Il a 25 années. Mais il n'y a que 5 chapitres qui sont consacrés seulement à sa vie. Mais dans les 5 chapitres même, ce n'est pas tout le temps que tout parle d'Abraham. Il y a des histoires qui se passent. Oh, d'Abraham, on parle de Sodome et Gomorrhe. Faut lire de près. Donc, façon, la vie d'Abraham a traîné pendant des années.
c'est comme ça aussi ta vie aussi traîne. Donc si tu ne te prends pas, tu ne médites pas la Bible pour la comprendre, toi aussi ta vie va traîner. Et ta vie va remplir, oh Seigneur Dieu, ta vie va remplir des romans et des pages entières. Rien ne va se passer. Dieu dit, marche devant ma face. Il faut te calmer. C'est vrai que je te parle. Parce que jusqu'à là, Dieu parlait à Abraham de façon audible. Donc le fait que Dieu parle à Abraham, Abraham c'est quoi? Maître de tout. Hey, faites attention. Ce n'est pas parce que tu entends la voix de Dieu que tu es maître de Dieu. Non, tu entends la voix de Dieu. Mais le fait que tu entends la voix de Dieu, cela ne prouve pas que quoi? Tu marches devant Dieu. Genèse chapitre disait, Abraham entendait Dieu parler. Mais Abraham n'était pas correct devant Dieu. Donc entendre la voix de Dieu, prophétiser, voir des songes, ça ne prouve pas que tu marches quoi? Dans le chemin direct de Dieu. Je peux l'entendre. Ah, ça là, il faut descendre par terre un peu. Dieu dit, c'est bon, tu entends maintenant, il faut marcher devant moi. Et Dieu maintenant commence à lui parler. Il dit, à partir d'aujourd'hui, ton nom ne sera plus Abraham, ton nom sera quoi? Abraham. Car je ferai de quoi? Le père d'une multitude. Est-ce la première fois qu'il lui dit ça? Non, il y a longtemps. Il a dit par Abraham, il dit par toi, je vais faire naître des descendants de toi et tu vas remplir toute la terre. Ce n'est pas la première fois. Mais cette fois-ci, il y a une parole que Dieu rajoute. Dieu dit à Abraham, je te dis cette prophétie, que ta descendance va se multiplier. Mais en fait, quand j'ai dit ça à cette époque, ce n'est pas parce que j'ai menti. Mais si la prophétie a tardé, c'est ta marche avec moi qui n'était pas quoi correcte. Mais maintenant, remets-toi en cause. Sois intègre devant moi. Que ta vie devant moi soit quoi? Égale à ta vie quoi? Dehors. Maintenant, ce que les gens pensent de toi, là-bas, sois maintenant quoi? Intègre devant moi. Ne me cache rien. C'est vrai qu'Abraham, suis-moi bien. Je sais ce que tu fais sans même que tu me dises. Mais quand tu arrives à un niveau, à un stade de quoi? De marche de transparence avec moi, mon Dieu, j'attends à ce que tu me parles. Pas parce que je ne sais pas. Mais ce qui prouve que ta vie m'appartient, que tu es intègre, c'est ta capacité à me dire ce que tu penses. Ce n'est pas parce que Dieu ne te révèle pas des choses que Dieu ne te voit pas. Oui. Mais très souvent, Dieu attend pour voir quel est ton niveau de maturité. Ton niveau de maturité dépend de ta capacité à quoi? À lui dire ce que tu veux. Il dit, ton nom ne sera plus Abraham. Tu seras quoi? Abraham. Car tu seras le père d'une multitude. Descendons au verset 15. Pas verset 15. Il dit, j'établirai le verset 7 maintenant, ou du moins le verset 4. Il dit, voici mon alliance avec toi. Je ferai de toi quoi? Je ferai de toi. Il dit, voici mon alliance que je fais avec toi, autant pour moi. Il dit, tu deviendras quoi? Père de quoi? De multitude de nations. Descends maintenant. Il dit, on ne t'appellera plus comment? Abraham. Mais on t'appellera comment? Abraham. Il dit, ce sera Abraham. Car je te rends quoi? Père d'une multitude quoi? De nations. Le verset 7 dit, il dit, j'établirai mon alliance entre toi et moi et tes descendants après moi, selon quoi les générations sera une alliance perpétuelle entre toi et moi. Il dit, je donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites. Ce n'est pas la première fois que Dieu lui dit. Mais Dieu maintenant dit à Abraham, je répète ce qu'il est en train de dire. Mais cette fois-ci, je ne répète pas en vain, je place une condition. La condition soit intègre. Soit quoi? Totale. Convertis-toi Abraham. Convertis-toi à moi. Marche avec moi. Sois direct. Le fait que tu entendes parler de moi et que tu parles de moi ne veut pas dire que tu es quoi? Tu es juste et tu es droit devant moi. Laisse tomber cette vie de corruption. Sois intègre, sois juste. J'accomplirai ce que j'ai dit. On va doucement, vous allez comprendre. Le verset, je commente un peu dans ça. Dieu va se révéler à lui. Il dit, voici mon alliance que je vais tisser avec toi. Il dit quoi? Tout mal dans ta maison sera quoi? Circoncis. Amen. Donc le signe de cette nouvelle alliance avec Dieu, c'est que tout mal doit être quoi? Circoncis. Et maintenant, il va descendre maintenant à partir du verset 15. Dieu dit à Abraham, il dit quoi? Tu ne donneras plus le nom de Saraï. Il dit, tu ne donneras plus le nom. Il dit, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de quoi? Saraï. Mais son nom sera quoi? Sarah. Il dit, je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénis et elle deviendra quoi? Des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face et maintenant, cette fois-ci, il rit. Quand Dieu a parlé à Abraham de l'autre côté, j'ai changé ton nom, une nation va naître de toi. Abraham n'a rien dit. Il dit là, il n'y a pas de problème. Maintenant, Dieu dit à Abraham que ta femme, Sarah, va tomber enceinte. Abraham maintenant va commencer à discuter avec Dieu. Et Abraham va dire à Dieu, mais est-ce que c'est vrai, moi je suis un homme. Je suis encore un homme. J'ai les sémences de l'homme. Mais la femme, elle a 90 ans.
Et il répète à Dieu, il dit, verset 17, il dit, Abraham tomba sur sa face et il dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de combien? 90 ans, enfantera-t-elle? Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive. En ce temps, Abraham avait quoi? Ismaël. En fait, voilà quoi, Dieu lui a dit quoi? Sois intègre devant ma face. Parce que Dieu lui avait promis un fils qui allait sortir du ventre de qui? De Sarah. Mais il a eu un fils. Mais cette fois-ci, suis-moi bien, même s'il a eu un fils, et que ça ressemble à la promesse de Dieu, je reprends. Puisque la promesse de Dieu, c'est quoi? Tu dois avoir quoi? Un fils. Mais la promesse de Dieu n'est pas exacte. Si seulement on dit Abraham aurait un fils. Non. La promesse de Dieu, c'est qu'Abraham aurait un fils de par Sarah. Mais Abraham a eu un fils. Pour celui qui n'est pas mature en Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Dieu a accompli sa promesse, non? Abraham a eu un enfant, non. Dieu n'a pas encore accompli son enfant, sa promesse. Abraham a eu un fils, mais dans la promesse de Dieu, il a dit quoi? Pas Sarah. Donc même s'il a eu un fils, mais est-ce que c'est sorti de Sarah? Très souvent, il y a des prophéties comme ça qui se ressemblent. Le diable a l'art de copier toutes les promesses que Dieu t'a données. Mais ce que Dieu a dit, ça s'accomplira. Excuse-moi de traîner un peu sur la lecture parce que tu vas comprendre là où on va avec la conversation entre Abraham et Dieu. Et Abraham maintenant va rassurer. Dieu va rassurer Abraham. Le verset me dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Tu l'appelleras quoi? Du nom d'Isaac. Il dit, j'établirai quoi? Une alliance perpétuelle. Il dit, à l'égard d'Ismaël, je l'ai aussi exaucé. Il dit, je le rendrai quoi? Fécond, je le multiplierai. Il engendra aussi 12 princes. Il dit, j'établis mon alliance maintenant, cette fois-ci avec quoi? Avec Isaac. Que Sarah t'enfantera. Dis avec moi, la promesse c'est Sarah. Dis, même si la promesse est sortie, dis avec moi, même si une bénédiction est sortie de Agar, et que le fils d'Agar ressemble à la promesse, dis, ce n'est pas la promesse de Dieu. Dis, la promesse de Dieu, c'est avoir Isaac qui ne sort pas d'Agar, mais qui sort de Sarah. Si moi, je sais pourquoi je traîne sur la lecture, regarde maintenant les versets qui suivent maintenant. C'est très très important. Pourquoi est-ce que Dieu a dit, je ne cacherai pas à Abraham? Nous sommes dans Genèse 17. Suivez-moi bien. À partir du verset 21, placez-moi ça maintenant. Regardez. Donc, il y a une conversation pendant toute une journée. Suivez-moi bien. Tout Genèse 17, nous sommes au verset combien maintenant? Verset 21. Suis-moi. D'après les étudiants de la Bible, cette conversation, nous on lit ça pendant combien de temps? 5 minutes, non? Nous on peut lire ça pendant 5 minutes. Mais la conversation qui a eu lieu entre Abraham et Dieu, ça n'a pas duré 5 minutes. Ça a pris à peu près toute la journée. Dieu a commencé à quoi? À converser avec Abraham depuis le matin. Et c'est jusqu'au soir que la conversation a eu lieu. Ils ne m'ont pas dit amen. Non, là où on s'en va, tu vas me comprendre. Toute la journée. Regarde là où je vais te dire quelque chose maintenant. Il dit, j'établis mon alliance avec Isaac. Que Sarah t'enfantera à cette époque. Si, de l'année prochaine. Descends, c'est là maintenant, on commence. Il dit, quelqu'un d'avait comment? Lorsqu'il eut achevé de lui parler. Il dit, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Donc, l'une des choses qui fait que Dieu dit à Abraham, je ne te cacherai pas. Il dit, cacherai à Abraham ce que je vais faire. Regarde, si on veut regarder la marche chrétienne d'Abraham, Abraham n'était pas digne que Dieu lui dise tout. Parce qu'on voit que dans la marche d'Abraham, Abraham n'a pas été quoi? Si intègre. Dans Genèse chapitre 16, il est sorti avec Agar, il a mis au moins un fils. Mais malgré son erreur, suis-moi bien, malgré son erreur, Abraham avait cultivé quelque chose. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Fais attention, fais attention. C'est vrai qu'on est tous enfants de Dieu, mais on n'a pas tous une même relation avec Dieu. Parce que Dieu agit en fonction de la relation que j'ai avec lui. Et comment est-ce que Dieu définit ma relation avec lui? C'est notre capacité, suivez-moi bien, c'est notre capacité à passer plus de temps avec lui. Vous voyez, malgré la vie bizarre d'Abraham, mais quand Abraham se tient devant Dieu, il prend tout le temps. Oh Jésus. Celui à qui Dieu ne cache rien, c'est celui qui passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu. La Bible que lorsque Dieu est achevé, et toute cette histoire s'est passée pendant toute la journée. Ce n'est pas une visitation de 5 minutes, non, hein? Ça a pris tout le temps. Mais regardez un peu. Abraham est quoi? Il est berger, non? Est-ce qu'Abraham n'a pas une activité? Oh, dis amen. Est-ce qu'Abraham n'a pas une activité? Abraham est berger. Abraham aussi pratique l'agriculture.
Mais quand Dieu apparaît à Abraham, Abraham ne se presse pas pour aller où? De laisser Dieu pour aller à ses occupations. Parce qu'il sait que quand c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Même si je vais à mes occupations, mais je peux échouer dans mes occupations, mais si j'échoue avec Dieu, mes occupations ne peuvent pas me combler. Mais si je suis avec Dieu, même si mes occupations échouent, Dieu permettra à ce que mes occupations puissent se reprendre. Dieu dit à Abraham, cacherai Abraham ce que je dois faire. Pas parce qu'Abraham était toujours correct, non. C'est parce qu'Abraham a tissé ce qu'on appelle la culture de passer du temps avec Dieu dans sa présence. Ton amen est parti. Il a dit ton amen est parti. Quand Dieu a fini de parler, Dieu s'est élevé. Tu m'entends? Ça veut dire que tout le temps il parlait avec Dieu. Il était là. Quelles que soient les occupations, quels que soient les bruits d'Isaac, quels que soient les bruits de Sarah, Abraham était là. C'est-à-dire que quand Abraham prend un moment de jeûne, Abraham ne se laisse pas distraire par son téléphone. Quand Abraham se tire devant Dieu, il se décolle de tout ce qui est humain. Et il se ressource de quoi? Du divin. Parce que dès qu'il sort de la présence de Dieu, le divin qui a rempli sa vie aura quoi? Aura une manifestation sur ce qui est dehors. Ce n'est pas en vain que tu prends tes mardis, tes mercredis et tes dimanches qui sont ces jours de culte pour venir. Le temps que tu passes devant Dieu, suis-moi bien, tu te bonifies de sa présence pour aller impacter le monde. Tu vas mieux comprendre. Jésus. Joue-moi, je le vois en tuc, parce qu'on va beaucoup adorer. Dès que Abraham, Dieu s'élève au-dessus, regarde le verset qui suit. Oui, je commande simplement. Abraham prit Ismaël. Attends, Dieu lui a dit quoi? Il faut circoncire tous les mâles. Dès que Dieu, tu fais moins bien. Regardez le niveau regardez un peu le niveau. Vous voulez que Dieu vous dise tout. Oh Seigneur, révèle-moi ce qui se passe dans ma famille. La capacité à Dieu de ne pas te cacher quelque chose dans ta famille ou dans ta vie dépend de ta capacité à passer du temps avec lui. 2, suis-moi bien, la promptitude à obéir à Dieu en même temps. Dieu lui a dit quoi? Que tout mal soit circoncis. N'oubliez pas, Abraham à quel âge? 99 ans. C'est un vieux, non? Attends. Circoncision, pourquoi on fait au bébé? Déjà qu'on fait circoncision à un enfant. Quand il pleure, ça ne fait pas quelque chose. Ça fait mal. Mais quand tu es bébé, au moins tu ne vois pas sa cicatrice. Mais quand tu deviens comme un vieux, tes nerfs ne tiennent plus. Quand on devient vieux, pourquoi on n'opère plus? Pourquoi on n'opère pas les vieilles personnes comme ça? C'est parce que la durée de vie de la cellule a diminué. C'est ça, non? Donc regarde cet homme-là, devait subir une chirurgie. Il n'y a pas de médecin. Il doit prendre une pierre ou un couteau. Et puis il va se circoncire lui-même à 99 ans. Hey, qui va arrêter l'hémorragie? Dis amen. Et s'il y a une infection, on fait quoi? Quand Dieu a donné l'ordre à Abraham, tu vois, il y a des gens qui viennent, non, je suis le spécial de Dieu. Dieu, il faut que Dieu me dise tout. Oh Dieu, révèle-moi. Hey, excuse-moi, c'est pas parce que tu as donné un ordre à Dieu qui va te parler. La capacité à Dieu de te révéler des choses dans ta vie, c'est ton humilité et ton degré d'obéissance rapide. Dieu lui dit, il faut circoncire tout mal aujourd'hui. Je reprends. Abraham n'a pas attendu demain. Il a conversé avec Dieu pendant toute la journée. Donc il fait nuit. Abraham n'a pas dit, il fait nuit. Abraham n'a pas dit, oh Seigneur, il fait nuit. Ça, on peut attendre demain. Attends. En fait, il y a des choses de Dieu. Il ne faut pas attendre demain. Quand il te donne l'ordre, obéis maintenant. C'est ta capacité à obéir à Dieu maintenant qui fera que demain, ça sera meilleur. Dès que Dieu finit de lui parler, regarde ce que le verset suit. Le verset 23 dit, Abraham prit quoi? Ismaël. Son fils avait 13 ans. Il dit, son fils. On dit tous ceux qui étaient quoi? Nés dans sa maison. Et tous ceux qui avaient été quoi? Acquis, a pris d'argent. On dit tous les mâles. Parmi les gens de quoi? De la maison d'Abraham. Et il fait quoi? Et quoi? Et quoi? Il est circoncis selon quoi? Donc Abraham, Dieu ne peut pas cacher des choses à Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham aime obéir à l'ordre de Dieu maintenant. Abraham n'a pas trouvé d'excuses. Seigneur, je suis fatigué, je vais dormir. Ou du moins, il n'a pas dit à Dieu, Seigneur, circoncision, tu sais que je suis vieux, non? Je peux mourir dedans. Vous voyez, Abraham était capable de faire quoi? De mourir selon les hommes, pourvu qu'il quoi? Il obéisse à Dieu. Tu veux que Dieu te révèle des choses? Es-tu capable de mourir à toi-même? Juste pour obéir à Dieu. Les amens ont disparu. Quel âge as-tu? Personne dans la salle n'a 99 ans. Mais aujourd'hui, plus on devient vieux, plus on devient adulte, plus maintenant on croit que nous sommes quoi? Les aînés ou même les papas et les mamans de Dieu.
dit quoi? On prend le temps. En tout cas, il faut qu'on analyse. Les choses spirituelles, ça ne s'analyse pas. C'est l'obéissance, c'est tout. Dès que Dieu lui a parlé, dès que Abraham a fait, quel est ton degré d'obéissance jusqu'à ce que Dieu lui-même se sent gêné s'il ne te dit pas quelque chose qu'il doit faire? Aïe, tu ne réponds plus. J'ai dit, quelle est ta promptitude à obéir à Dieu maintenant? Non, maintenant. Pour que Dieu se sente obligé. Ah, Seigneur Dieu, je marche avec toi, les sorciers sont de ma famille, révèle-moi. Ce n'est pas parce que tu as dit que Dieu vient. Hein. Dieu vient te parler, même sans demander. Parce que là, Abraham n'a rien demandé à Dieu. C'est Dieu même qui se sent gêné. Il dit, je ne vais pas cacher Abraham. Donc, descendons quelque part vers le test maintenant. Abraham est assis devant sa porte. Genèse 18. Vous m'entendez bien? Là où on va vers nos testons à prier. Abraham est assis devant sa porte. Et d'habitude, l'Éternel apparaît. Mais cette fois-ci, parce qu'Abraham s'est éloigné de quoi? Du péché et qu'il a commencé à être quoi? Intègre avec Dieu. Et il obéit directement à Dieu. Il y a 3 hommes qui vont descendre. Descendre. On va lire quelque chose. Oh, j'aime Abraham. Abraham s'est séparé et qu'il a commencé à devenir intègre. Est-ce que tu sais que sa capacité à reconnaître Dieu s'est amplifiée? Dieu lui parlait de façon audible. Mais cette fois-ci, Dieu prend la forme humaine. 3 hommes passent devant sa porte. Abraham est capable de reconnaître que parmi les 3, tu es dedans. Abraham ne pouvait pas faire ça avant. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas intègre. Mais quand il a commencé à marcher droitement devant Dieu, Dieu a fait quoi? Dieu a fait monter son discernement. Donc même si Dieu même veut se cacher, Dieu veut se camoufler, il dit Dieu c'est toi qui es là. Il y a des messages qui seront codés pour les autres. Mais pour toi, ces messages seront décodés. Parce que le fait que tu as une alliance avec Dieu et que tu obéis à Dieu, tu as marché en sa présence. Les choses de Dieu sont cachées pour les autres, mais pour toi, c'est révélé. Jésus a dit à ses disciples, il dit aux autres, je leur parle quoi sous forme de quoi? De parabole. Mais vous, il dit les autres, je leur parle de sous forme de parabole. Mais à vous, je vous parle selon les mystères du royaume. Pour ne pas qu'ils comprennent et qu'ils se convertissent. Vous comprenez ces mystères parce que vous marchez avec moi. 3 hommes. C'est à cause de temps. 3 hommes descendent là. Et passent. La Bible dit, attends, tu vas savoir que tu étais dedans. Et Abraham a reconnu. Même c'est eux. Il leva les yeux et regarda. Donc on a fini Genèse 1, non? Genèse 18, non? Genèse 17, non? Donc Genèse 18, il a fini la circoncision, il a assis devant sa maison. On dit il leva les yeux. On ne sait pas que c'est lui. Genèse 1. 18, verset 1. L'Éternel a apparu parmi quoi? Les chaînes de Mamré. Il dit, l'Éternel lui a apparu parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis où? À l'entrée de Satan, pendant la chaleur du jour. Je reprends. Est-ce qu'on a dit seulement pendant le jour? À quel moment? C'est quoi tu ne réponds pas? Donc la chaleur n'était pas quoi? N'était pas un argument pour ne pas reconnaître Dieu. Dieu a apparu à Abraham pendant le jour. La Bible précise quoi? Si on lit la Bible, tu n'aimes pas répondre. À quel moment? La chaleur. Quand il fait chaud. Hein? On va voir. On devient quoi? Inconfortable, non? Qui est à l'aise quand il fait chaud? Donc, malgré qu'on est inconfortable, le fait qu'on est dans un endroit qui est inconfortable à cause de la chaleur n'est pas quoi? Une excuse pour ne pas reconnaître quand Dieu passe. Ton amen là, ça m'inquiète. C'est pour ça que, vous savez quoi? Abraham a pu reconnaître Dieu, même pendant la chaleur. Parce que Abraham a commencé à être quoi? Intègre devant Dieu. Quand tu es intègre devant Dieu, quelque chose bien, même si la situation chauffe, et Seigneur Dieu, c'est-à-dire que quelqu'un est tombé malade, c'est chaud, la personne est à l'hôpital, on dit la personne va mourir, tu ne paniques pas. Parce que dans cette chaleur de problème, tu as une assurance que ton Dieu interviendra. Il dit, cacherai-je Abraham ce que je ferai. Première des choses, c'est quoi? Abraham a commencé à devenir intègre. Deuxième des choses, Abraham quoi? Obéit à Dieu. Même quand ce que Dieu lui demande de faire est difficile, il ne le met pas demain, il le fait maintenant. Troisième des choses, dans la chaleur de la journée, Abraham est capable de reconnaître Dieu qui lui apparaît. Dans ce temps de chaleur dans ce pays, es-tu capable de tout te concentrer? Ah non, il fait chaud. Pourtant, tu es en train de prier. Tu donnes parenthèse, dis Amen.
y a des gens qui pensent que Dieu va apparaître dans leur vie parce que quoi, ils sont dans le confort. Non, non, non. Il leva les yeux et voici quoi, 3 hommes étaient quoi, debout près de lui. Et quand il le vit, on dit quoi, il courut devant d'eux. Depuis l'entrée de sa tente et se prosterna. Qu'est-ce que le mot qu'il dit? Il dit le verset 3. Seigneur, si quoi? On ensemble, si j'ai trouvé. C'est combien de personnes qui passent devant lui? Donc normalement il devait dire quoi? Mais Seigneur, non? Ou bien, s'il doit dire Seigneur, si c'est Seigneur en tant que donner du respect ou honneur à quelqu'un, il devait dire quoi? Mais Seigneur, passez. Mais il a dit Seigneur, donc parmi ces 3 hommes, il a pu reconnaître Dieu dedans. Il dit Seigneur, si j'ai trouvé quoi? Grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie loin de ton serviteur. Je reprends, ils sont 3, non? Donc, quand le mot Seigneur qu'on fait sortir ici, ce n'est pas un Seigneur pour donner du respect à des inconnus. Pas c'était quoi? Mais Seigneur, rentrez. Mais ces 3 hommes disent Seigneur. Donc, il s'adresse à qui? À une personne. Mais regarde, tu vas voir. Il dit permettez. Maintenant, si tu ne comprends pas bien, c'est là l'ambiguïté. Il dit permettez qu'on vous apporte un peu d'eau. Pour vous laver quoi? Les pieds. Et reposez-vous sous ce table. Descendez un peu. Il dit, j'ai pris un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous quoi? Vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Il a commencé tout à l'heure par le singulier, non? Il a dit, Seigneur, ne passe pas sans rentrer chez moi, non? Mais maintenant, suis-moi. Il parle maintenant. De l'autre côté, il parlait directement à Dieu. Maintenant, cette fois-ci, ceux qui doivent manger, c'est ceux qui doivent venir manger là. Les hommes là, ça, eux maintenant, ils s'adressent maintenant. Il dit, rentrez sur moi. J'ai préparé quelque chose pour vous. Vous allez fortifier votre cœur et vous allez manger. Amen. Et tu vas voir, dès qu'ils vont finir de manger, ils vont poser la question. Un d'entre eux va poser la question. Il dit, où est ta femme? On dit l'Éternel, oui. L'Éternel va trouver moi ça. Je suis obligé de rentrer dans ces détails. On allait directement parce qu'il faut qu'on comprenne dans quel contexte. On dit, alors, il lui dit, où est ta femme? Quand ils ont fini de manger, ils sont rassasiés maintenant. Il lui dit, où est ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. Oui. On dit, l'un maintenant, 2. Donc quoi? C'est eux, c'est qui? L'une personne, une des 3 personnes a dit. Il dit, je reviendrai vers toi à cette même quoi, époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Il dit, Sarah, écoutez à l'entrée de la tente qui était quoi? Derrière lui. Descends maintenant. Maintenant, Abraham et Sarah étaient quoi? Vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Descends un peu. On dit, elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Descends maintenant. Qui répond? Combien de personnes sont rentrées? Donc, normalement, la discussion devait se passer entre des hommes et Abraham. Donc, comme Sarah rit, qui parle? Donc, ça veut dire que parmi ces hommes-là, il y avait qui? Donc, Dieu, avant, parlait à Abraham de façon audible. Mais quand Abraham a commencé à être intègre, et qu'Abraham a commencé à faire quoi? A commencé à obéir à Dieu malgré quoi? En fait, malgré la difficulté. Dieu maintenant, c'est quoi? C'est personnifié pour venir vers Abraham. Ah non, non, non. Quand tu commences à devenir intègre avec Dieu et que tu aimes la présence de Dieu, Dieu qui te parlait de loin, il viendra vers toi de près. Je vais te dire quelque chose. Ces 3 hommes qui sont descendus, ils partaient pour exécuter un ordre à Sodome et Gomorrhe. Bible. On va lire ça, mais je vais aller très vite. Ils partaient pour Sodome et Gomorrhe. Attends, pour aller à Sodome et Gomorrhe, Abraham est loin de Sodome et Gomorrhe. Abraham est dans le désert. Sodome et Gomorrhe est de l'autre côté. Donc si Dieu veut descendre pour aller frapper Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller directement là-bas. Mais il fait grand tour pour passer d'abord chez Abraham avant d'aller à Sodome et Gomorrhe. Regarde, il y a des gens. Quand vous commencez à aimer la présence de Dieu, vous devenez comme une antenne parabolique. C'est-à-dire quoi? Rien ne va se passer de façon spirituelle sans que ça ne passe chez toi. Ton amène me fatigue. Abraham a su. Il dit, c'est pour ça que vous êtes passé. Rentrez chez moi pour manger. Parce que normalement, pour aller à Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas la route. Mais si vous êtes passé ici, ce n'est pas en vain. En d'autres termes, Abraham, Dieu ne peut pas cacher quelque chose d'Abraham parce qu'Abraham sait quoi? Il sait reconnaître les rendez-vous de Dieu.
En fait, Abraham, suis-moi bien, Abraham ne reçoit pas Dieu parce que Dieu lui dit, Abraham, je viens. Abraham ne reçoit pas Dieu bien parce que Dieu l'a averti. Non, même si Dieu ne l'a pas averti, Abraham a la capacité de reconnaître Dieu sans qu'il l'avertisse. Il y a beaucoup de chrétiens qui se disposent. Il faut qu'on leur dise quoi? Dimanche, c'est un dimanche spécial. C'est un dimanche de guérison. C'est là que tu vas voir toutes les familles où ils vont enchaîner. Ce dimanche-là, ils sont prêts. Dieu va faire. Dieu ne le fera pas parce que c'est un dimanche spécial. Tous les jours de quoi? De culte sont des rendez-vous divins. Ce même Dieu peut te guérir en semaine. Il peut te guérir en semaine. Il n'attend pas un jour spécial de prière pour te visiter. Dieu attend seulement que ton cœur soit disposé pour changer ton histoire. Ah, quelqu'un est sur le point de vivre une transformation avec Dieu. Hey! Les religieux seront choqués. Et les spirituels vont commencer à comprendre. C'est pas tellement. Il dit, je ne peux pas cacher Abraham. Parce qu'Abraham sait me reconnaître. Quand bien même que je ne me révèle pas à lui. Mais il sait que c'est moi Dieu qui parle. En d'autres termes, Abraham n'écoute pas Dieu seulement quand Dieu lui parle directement du ciel. Ainsi parle l'Éternel. Mais Abraham sait reconnaître quoi? La voix de Dieu à travers la bouche d'un être humain. Donc les trois hommes qui parlaient. Abraham a dit, Seigneur, tu mens. Tu voulais me surprendre. Non, avant tu pouvais me surprendre. Maintenant que j'ai commencé à me sanctifier, la sanctification a fait que, comme on appelle, les bêtises se sont éloignées de moi. Maintenant, je suis pur. Je suis capable de te voir. Parce que tu es un Dieu saint. Et la sainteté de Dieu, je peux la reconnaître parce que je suis saint. Cacherai-je ce que je ferai? L'Éternel lui dit, est-ce que pourquoi Sarah a-t-elle ri? Est-ce vraiment j'aurai un enfant? Il dit, est-ce vraiment j'aurai un enfant? Moi qui suis vieille, descends. Hey, je te promets. Ici, là, je reprends. Ici, quand Sarah a parlé, elle n'a pas parlé pour que ça sorte. C'est dans son cœur. Mais suis-moi bien, je te promets qu'Abraham, pourquoi est-ce que quand l'ange a dit ça, Abraham n'a pas parlé ici aussi? N'oubliez pas que Dieu avait parlé déjà à Abraham. Genèse 17, il a dit à Abraham, tu vas avoir un enfant. Abraham a dit, je suis vieux. Abraham a fait sortir. Dieu l'a corrigé. Donc cette fois-ci, quand Dieu me vient vers lui maintenant, il dit, je vais faire. Abraham n'a rien dit. Maintenant, sa femme n'a pas parlé de façon quoi? Audible. Dieu connaît les pensées de notre cœur. C'est-à-dire quoi? Sarah dit dans son cœur. Elle est où? Devant Dieu. Hein? Regardez ses pensées. C'est-à-dire que physiquement parlant, tu peux reconnaître que Sarah a parlé. Sarah va te faire sortir quoi? Le visage d'une femme qui fait pitié. Oh Dieu, rien ne va. Mais regarde ce qu'il y a dans son cœur. Il ment, hein? Il dit quoi même? Je te promets que Sarah n'a pas fait sortir. Abraham au moins. Lui au moins, c'est devant Dieu, il dit Seigneur, c'est faux. Dieu l'a corrigé. Mais Sarah n'a pas fait sortir. Sarah n'a pas dit Seigneur, c'est faux. En fait, Sarah sourit à eux. Elle vient de poser la sauce. Elle vient manger. Et puis elle se met derrière la porte. Et puis elle rit à eux. Pendant qu'elle dit, elle va avoir un enfant. Et puis les gens qui ont mangé sont rassasiés. Et puis ils prophétisent. Je te promets, si tu vois Dieu n'est pas encore en train de visiter des gens. Pendant qu'il est présent, il touche les autres. Les gens qui sont là, quel est l'état de leur cœur maintenant? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que tu dis dans ton cœur maintenant? Il nous presse quoi même? Un enfant comme ça, il nous dit quoi? C'est pour ça que tu resteras aussi enfant dans ta vie. C'est juste une lecture expliquée. Amen. Suivez-moi bien. Nous atterrissons maintenant. Élevé. Oh, bras à bras. Que Dieu crée un rapprochement entre toi et lui ce soir. Le verset 14, Dieu dit, y a-t-il rien qui soit étonnant quoi de la part de l'Éternel? Autant fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Donc qui prend la relève maintenant? C'est Dieu qui parle. Donc parmi ces hommes-là, maintenant Dieu c'est quoi? En fait, il était caché. Abraham l'a vu. C'est maintenant Sarah va découvrir. Maintenant suis-moi. N'oubliez pas que 3 hommes sont passés, non? Ils ont mangé, non? On est d'accord, non? On est d'accord. En temps normal. L'onction. Normalement, c'est vrai.
On reçoit des étrangers. Hein? Est-ce que c'est toutes les personnes qui accompagnent les gens? Il y a des personnes qui les reçoivent chez toi à la maison, et puis, tu comprends, non? Tu les laisses à la porte, non? Hein? Tu es d'accord avec moi, non? Tu les laisses à la porte, non? De surcroît, Sarah, elle vient d'entendre un message où elle doute. Donc Abraham maintenant sort. C'est là maintenant qu'on lit nos textes maintenant. Lit. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire ce soir. Le verset qui suit maintenant. Prêtez attention. On dit ces hommes se levaient pour partir. Ils regardaient quoi du côté d'où? Abraham alla où? Abraham alla où? Pour les quoi? S'accompagner. Suivez-moi bien. Donc ils ont fini de manger. Abraham pouvait dire quoi? Je suis fatigué. Donc ok les gars, vous partez à Sodome et Gomorrhe, voici la route. Non. Abraham a compris qu'il ne faut jamais te presser de laisser Dieu partir. Ah non, non. Dieu a toujours quelque chose à réserve. Non, non. Il y a certaines paroles que Dieu peut te dire en plein culte. Mais il y a certaines paroles que Dieu peut te dire même après le culte. C'est-à-dire que même quand le culte finit, sois toujours disposé. Ils ont fini de manger. Les gens ils prennent la direction. Abraham dit non, je ne vous laisse pas. Je reprends. Est-ce qu'Abraham et sa femme ne viennent pas entendre une prophétie que l'année prochaine? Attends. C'est parce que Sarah voulait entendre? Réponds-moi. C'est pas la prophétie de Sarah qu'elle a? C'est pas la prophétie? Donc normalement, il devait faire quoi? Dieu a dit, c'est bon, on prend la parole. Abraham dit non. C'est vrai, Seigneur, tu m'as donné la prophétie. Mais je ne marche pas avec toi pour que je sois rassuré que tu vas faire. Je marche avec toi, que tu as accompli la prophétie ou pas. Moi, je t'accompagne avec toi. Je suis avec toi. Est-ce qu'il y a des gens? Je vais te parler. Tu peux aller à un autre niveau où, après que Dieu t'ait donné une prophétie, tu ne marches pas, parce que tu ne restes pas collé à Dieu, parce que Dieu t'a donné la prophétie, mais tu cherches à continuer à aller plus profondément avec Dieu. Donc cette fois-ci, ce n'est plus une question de prophétie. Et puis je vous accompagne. Ce soir, nous allons marcher avec Dieu. Je suis en train d'entrer dans une dimension où on appelle maintenant la présence de Dieu. Où on dit Enoch marcha avec Dieu. Chut, pas compris. Non, tu ne m'as pas compris. Marche. Au départ, dans Genèse 17, Dieu lui a dit quoi? Marche devant moi. Je peux on peut maintenant avancer pour atterrir. Dieu dit marche devant moi. Ça veut dire quoi? Dieu est là et puis Abraham fait quoi? Marche. Donc Dieu trace, non? Mais maintenant, Abraham a évolué dans sa marche avec Dieu. Maintenant, il ne marche plus devant Dieu. Il marche avec Dieu. Vous comprenez pas? C'est un autre. Non, non. Non, il ne marche plus devant Dieu. Maintenant, il marche avec lui. Au départ, il marche. Dieu est derrière. Et Dieu, il marche dans les pas. Non, Abraham a évolué avec Dieu. Maintenant, il marche avec. Donc, les deux sont où? Sur la même longueur. Pas que Abraham est Dieu. Mais Abraham s'est tellement sanctifié que Dieu peut la mettre dans sa présence maintenant. Toi et moi, on marche ensemble. Ça veut dire là où Dieu met les pieds, où Dieu a la victoire, Abraham met les pieds, il a la victoire. Quelqu'un dit, il s'élève pour les accompagner. Ça veut dire que maintenant, quoi? Ils marchent ensemble. Maintenant, l'histoire a atterri. Élevez partout les peuples. Yes. Il est temps que tu évolues dans ta marche avec Dieu, que tu marches maintenant avec Dieu. Tu ne vas plus marcher devant Dieu seulement, mais tu marcheras avec Dieu. Parce que je te dis, les exploits avec Dieu, ce n'est pas qu'on marche devant Dieu qu'on fait les exploits. C'est avec Dieu qu'on fera des exploits. C'est pas ce que la Bible dit. Somme 60, verset 14, il dit, avec Dieu, tu feras des exploits. Ce n'est pas que tu es devant, toi tu es derrière, mais tu es devant, tu es derrière. Non. Il y a un niveau où tu marches avec Dieu. Donc le niveau de l'espoir, c'est le niveau où quoi? Ta relation avec Dieu est tellement plus que Dieu te fait quoi? Te fait rentrer dans son intimité. Ton image, l'image de Dieu devient ton image et ton image devient aussi l'image de Dieu. Regardez, pardon, placez le texte, on va finir. Élevez! Placez le micro, on va chanter tout à l'heure. Attendez, c'est le verset qui suit, verset 16 d'abord. Verset 16. On dit ces hommes s'élevaient pour partir, ils regardaient quoi? Du côté de Abraham, alla avec eux pour les accompagner. Maintenant, Jésus. À quel moment Dieu lui dit maintenant? Il dit, alors Dieu dit, quand je laisse à Abraham, c'est ce que je vais faire. Donc Dieu avait un projet. Mais quand il était dans la maison avec Abraham, il lui a pas dit. La salle est trop calme. Tu penses que c'est tout que Dieu va te dire parce que tu es venu t'asseoir ici? Non. Il y a un autre niveau. Le premier niveau, il vient de manger avec Dieu, non? Mais Dieu ne lui a pas dit. On se comprend? Dieu ne lui a pas dit. Il a fallu qu'Abraham quitte la maison avec eux. Ah! Il y a un niveau, tu dois aller plus loin que ton engagement. Tu dois aller plus loin que les prières habituelles.
Tu dois aller plus loin que les jeunes habituels. Dieu avait des projets dans son cœur. Mais il arrive chez Abraham, il mange. Il ne dit rien à Abraham. Parce que le niveau où il doit parler à Abraham, Abraham doit quitter où? Sa maison pour partir avec lui. Il y a des choses que tu dois laisser pour suivre Dieu pour que Dieu te parle. Il y a des personnes que tu dois quitter pour suivre Dieu pour que Dieu te parle. Je comprends quand Pierre, Jésus dit à Pierre, il y a personne qui a quitté quoi? Son père, sa mère, c'est bien. Et qu'il ne reçoit quoi? Sur la terre, son père, sa mère, c'est bien et quoi? Au centuple. Je pense que toi et moi, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Dieu dit cacherai-je. Attends, Dieu, pendant qu'il mangeait là, il y avait des plans. Hein? Dieu avait des plans, mais il n'a pas dit. Ça veut dire que si Abraham était quoi? Assis à la maison. Tu n'as pas dit amen. Il n'allait jamais savoir. Quand tu passeras ton temps d'asseoir à la maison, alors que le lieu de rendez-vous c'est l'église, où tu es dépêché pour venir, pour que Dieu te parle, tu es devenu les... Faites attention. Le corona là, vous voyez la maladie seulement. Mais je vais vous dire quelque chose. Le corona est venu détruire la vie chrétienne des chrétiens, mais vous ne vous rendez pas compte. Tu me dis amen, je vais te parler. Le corona, les méfaits du corona pour les enfants de Dieu, c'est plus dévastateur maintenant. Parce qu'avec le corona, on nous dit quoi? On n'a plus besoin de venir à l'église pour prier. On reste où? À la maison et on suit le tête en ligne. Dieu. Il y a ce qu'on appelle quoi? On dit, il marche avec qui? Avec eux. Attends, ça veut dire qu'Abraham était à la maison, Abraham était en ligne, et puis eux, ils passaient là-bas. Non, ils étaient où? Ensemble. Ils marchaient ensemble. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, non, je suis mon culte en ligne. Tu ne peux pas comprendre. Il y a des choses que tu ne peux pas vivre en ligne. C'est en présentiel dans la maison de Dieu, en sa présence là. Étant où? Présent dans sa maison. David connaît ça. Il dit, je suis dans une grande joie qu'on me dit d'aller où? Dans la maison de l'Éternel. Pas sur les réseaux sociaux. Non, non. Dans la maison. Attends. Mon fils, donc Dieu a des choses à dire. Mon fils, donc tu comprends maintenant que Dieu n'est pas. Dieu nous révèle quoi? Les choses en fonction de quoi? De ce que nous faisons avec lui. Donc il y a des gens qui sont au premier niveau de la prophétie. Quand Dieu dit ça va aller, il s'arrête là. Mais Dieu n'a pas seulement que la prophétie de mariage de concernant. Dieu a des données spirituelles sur le pays, sur ta famille qui doit te révéler. Mais pour ça, tu dois quitter ton niveau. Tu dois grandir. Dis avec moi, grandir. Dis on doit grandir. Dis on doit grandir. Dès qu'Abraham accompagne, Dieu dit non, non, non. Le gars là, il n'est pas simple. Pourquoi il ne reste pas chez lui? Ce gars, il a vraiment changé. Il est devenu intègre. Il ne lâche pas Dieu. Il dit on est ensemble. Dieu se sent dit cacherai à Abraham ce que je ferai. Descends. Il dit Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante. Et en lui seront quoi bénis quoi toutes les nations de la terre. Descends. Oui. Il dit car je l'ai choisi afin qu'il quoi on donne à ses fils et à sa maison. Après lui de garder la foi de l'Éternel en quoi? En pratiquant la droiture et la justice. Il dit qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a fait dire avec 3 points de suspension. Donc ça veut dire quoi? Il y a des promesses que Dieu a déjà formulées sur d'Abraham, mais qu'Abraham ne sait pas. Ça est dans les 3 points de suspension. Il y a des promesses de ta vie que Dieu n'a pas encore dit à un prophète. Il ne t'a pas encore dit. Ça est dans les 3 points de suspension. Et pour découvrir les 3 points de suspension, commence à marcher avec lui. C'est en marchant avec lui que les 3 points de suspension vont se démystifier et tu vas voir la grandeur de ta destinée. Mais là encore, on n'est pas encore arrivé là. Regardez un peu. Dieu maintenant va lui dire ce qu'il doit faire. Oui. L'Éternel dit, vous voyez, il dit le cri contre Sodome et Gomorrhe, c'est accru et le péché est énorme. Descends, oui. On dit, c'est pourquoi, il dit quoi? C'est pourquoi je vais descendre. Et je verrai si on quoi, ils ont agi entièrement selon quoi le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Descends, oui. On dit doucement. Donc voici le projet. Donc le projet des 3 hommes qui sont descendus là, c'était pour vous. C'était pour Sodome et Gomorrhe. Donc en réalité, ils ne s'étaient pas passés chez Abraham pour aller manger. Mais ils étaient l'antenne parabolique où, en fait, je peux te dire quelque chose. En fait, Abraham, il aime passer du temps dans la présence de Dieu. Sa maison et je reprends, sa vie ou sa maison, c'est devenu quoi? Une piste d'atterrissage de tout avion qui passe là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout avion céleste
qui va, ou tout trône céleste, qui va survoler venant de Dieu, il va partir. Non. Même s'il n'a pas pris commission d'Abraham, il va descendre forcément prendre carburant chez Abraham avant de partir. Est-ce que tu comprends le niveau où tu dois arriver? Ou quel que soit ce qui doit se passer, tu es serein. Ta maison devient le temple de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu descend dans la nation, il passe d'abord chez toi pour partir. Et c'est toi d'abord qui prends d'abord les premières bénédictions. Ah non, Seigneur Dieu, tu penses que tu prends les premières bénédictions parce que tu es assis devant? Dis Amen. Je le prends. Tu ne reçois pas les premières bénédictions à l'église parce que tu es assis devant ou tu es assis derrière. Mais c'est ta capacité à faire quoi? À passer du temps dans sa présence, à être obéissant à Dieu. Mais au contraire, c'est quand tu es obéissant et que tu passes du temps avec Dieu que tu aimes même t'asseoir où Dieu te demande de t'asseoir. Voilà. Donc les 3 hommes là, ils partaient de tout sur le Gomorrhe. Ils sont passés chez qui? Je peux te dire quelque chose. Ça veut dire quoi? Toute cette contrée qu'elle a était sous quoi? Sous le commandement spirituel d'Abraham. Je te plains. Parce que Abraham est la même nature que toi. Il est la même chose comme nous. Suis-moi bien. Aucun trafic satanique ne peut se dérouler là sans qu'Abraham n'ait le coup. En fait, on ne dit pas à Abraham que les sorciers vont faire réunion. Abraham sait. Pourquoi? Parce qu'il a développé une relation avec Dieu. Il est devenu quoi? Comme un esprit, un homme, mais un esprit qui contrôle le secteur. Aucune transaction spirituelle. Je nous plains. Parce que toi, le commandeur, comment on appelle? La commandante de la maison spirituelle, les sorciers initient tes enfants et tu ne vois pas. Je reprends. On donne à manger à tes enfants. Non, les enfants, c'est bon. Tout le monde te donne à manger. Et puis tu ne sais pas quand tu as donné à manger. Et pas détruire. Dieu dit, je ne peux pas détruire. Dis-moi bien. Je ne peux pas détruire une ville dans la localité. Sans parler. Mais quand il vient chez Abraham, ne lui dit pas. Il voulait voir Abraham soit capable de quoi? De laisser sa maison. Faire un pas de plus. Il y a un confort que tu dois laisser pour aller vers Dieu. Le confort de la maison. N'oubliez pas qu'il fait chaud. Il y a la chaleur, non? Ils étaient sous un arbre, il y avait du vent. Il y avait du vent. Donc le vent qui a soufflé. Petit sommeil n'a pas pris Abraham. Abraham s'est concentré. Dieu dit, il m'avait dit, moi et toi. Donc il a commencé à marcher avec Dieu. Il était avec Dieu sous quoi? Sous l'air. L'air qui était confortable dans la maison, sous l'arbre, mais aussi sous la chaleur. Il était, il dit, Seigneur, dis-moi, il fait chaud ici à toi. Il fait froid ici à toi. Même si je suis malade ici à toi, je ne choisis pas le culte. Quel que soit le culte, même si on est deux. Mais je sais que tu vas me parler. Et cacherai Abraham. Élevé, élevé, élevé. Élevé par tous les peuples. Est-ce qu'il y a des temps qui aiment? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment passer du temps dans la présence de Dieu? Je ne suis pas en train de dire que je suis en train de recevoir 4 ou même cartons verts pour dire les cultes doivent durer. Non. Ils ne m'ont pas entendu. Je ne suis pas en train de te dire que j'ai un carton vert pour dire que tous les cultes doivent durer. Mais tous les vrais adorateurs savent que les jours de culte, ça se passe 1 fois ou 3 fois par semaine. Donc ce sont des rencontres entre les dieux. Quel que soit le temps que ça doit prendre, je dois me disposer jusqu'à ce que Dieu me parle et qu'il me rassaille de sa présence afin que je parte. Pourquoi vous t'amenez là ça? En fait, c'est pas encore fini. Elle le teste. Elle a compris. Prêt. Mais la suite. On dit les hommes pour aller où? Ça veut dire que quand tu étais en train de parler, les 2 hommes étaient là, qui étaient des anges. Ils étaient là aussi, non? Quand Dieu a dit à Abraham, cacherai-je à Abraham? Donc il donne le message, les anges sont là. Suis-moi bien. Si c'est toi. Bible, Seigneur. Si c'est toi, tu vas dire. Okay. Dieu dit cacherai-je à Abraham ce qu'il doit faire. Donc, ce pourquoi Dieu était venu, il a dit non. On est d'accord, non? Dieu a dit maintenant, non? Si c'est toi, tu as dit quoi? C'est terminé, non? Ou bien, c'est ce pourquoi Dieu est venu, donc Dieu n'a plus rien. Donc, normalement, les hommes sont partis vers Sodome et Gomorrhe. D'après toi, Abraham devait quoi? Retourner à la maison, non? Pourquoi tu parles? Retourner à la maison, non? Puisque ce que Dieu voulait cacher là, c'est ce qu'il vient de dire. Donc les hommes là, ils ont pris la route pour partir. Abraham devait quoi? Retourner à la maison. Mais Abraham dit non. Je suis arrivé à une profondeur.
La Bible n'a pas dit que l'Éternel est parti. Ce sont les hommes qui sont partis. Ça veut dire que qui est encore là? Tu ne m'as pas entendu. Les hommes sont partis. Donc Abraham ne peut pas se retenir chez lui à la maison. Pourquoi? Parce que tu es encore là. Le pasteur est parti. Mais l'absence du pasteur ne veut pas dire que le culte est fini. Tu es encore. Et amen ce soir-là. Le responsable des centres est parti. Mais le culte continue. La plupart des instrumentistes et des chants sont absents. Mais Dieu est présent. J'adore. La plupart des hommes de Dieu ne sont pas à ce culte-là. Mais Dieu est là. Je suis là. Katapra. Shakatapalandapra. Les hommes partent. Abraham, au lieu de retourner. Voilà le verset. On peut lire ensemble. Les hommes s'éloignaient et allaient vers. On dit, mais, dis avec moi, mais. Abraham, c'est où? Non. Dis le mot qui est là. Il s'était comment? Encore. Ça veut dire qu'Abraham était où? Dans la présence. Et il restait encore. Ça veut dire quoi? S'il avait pris 1 heure de connexion avec Dieu, il a fait quoi? Il a rajouté encore 1 heure. Il dit, il s'était encore en la présence de l'Éternel. Les hommes là, ce sont des anges. La présence ou l'absence des anges ne veut pas dire que Dieu était présent ou Dieu était absent. Le fait que les anges sont quittés, c'est toi qui as dit quoi? Dieu est parti, non? Abraham dit non. Les hommes peuvent partir. Je peux te dire quelque chose. Hein? Mais la présence de Dieu, c'est l'église. Les gens. Parce que Abraham n'est pas ce genre de chrétien. Maman dit, je te promets qu'Abraham n'est pas ce genre de chrétien. Quand les hommes sont partis, Abraham n'a pas dit parce que les hommes là sont partis. Parce qu'on n'est pas beaucoup, je dis que Dieu n'est pas là. Abraham n'est pas parti parce que les hommes ont quitté l'église. Abraham n'est pas parti parce que les femmes ont quitté l'église. Abraham n'est pas parti parce que la femme qui donne l'argent a quitté l'église. Abraham n'est pas parti parce que les hommes et les femmes qui soutiennent l'œuvre ont quitté l'église. Abraham est resté là. Donc c'est quoi? C'est un faux argument de mettre que c'est à cause de celle-là je ne vais pas à l'église. Non. C'est à cause du pasteur. Il parle mal. À cause de la servante. Non. Le fait que tu ne viens pas à l'église, c'est parce que tu ne connais pas Christ. Parce que ce n'est pas à cause de moi que tu viens. Ce n'est pas de ton frère et de ta soeur que tu viens. C'est à cause de qui? De Jésus. La main de quelqu'un a disparu. Voici un homme comme ça. Il dit, je ne peux pas cacher Abraham. Parce qu'Abraham, même quand les gens quittent ma présence, lui il est là. En fait, Abraham ne quitte pas tant que Dieu ne quitte pas. Même quand le culte est fini, Dieu est dans les parages là, assis là. Je peux te donner un enseignement. Les enfants spirituels qui veulent bénéficier de la grâce, de l'onction de leur père spirituel, ne peuvent pas quitter l'église tant que le pasteur n'a pas encore quitté. Ça, c'est un autre niveau. Oui. Ceux qui veulent bénéficier de la grâce que porte un homme de Dieu, quel que soit l'heure, il sera là, dans le périmètre là. Lui, il est assis là. Pas parce qu'il n'a rien à faire. Parce qu'il y a des grâces. C'est quand on sort. Je reprends. Ce n'est pas le culte. C'est quand il est 20h ou 22h. Celui ou celle qui doit travailler demain, comme Abraham, il doit aller, tu comprends non? Oui, ça fait 2 jours. Je reprends. 2 jours, c'est que le gars ne travaille pas. Depuis Genèse 17, Genèse 18, c'est le lendemain. 2 jours. Et dit, c'est temps là, non. Je te promets que le lendemain, lundi, Abraham doit travailler. Mais Dieu n'est pas encore parti. Il y a une bénédiction qui est sur la vie de mon père. J'attends. Tant qu'il ne quitte pas le commandement, il ne quitte pas. Parce qu'il y a des grâces qui se communiquent que lorsque on est deux, le simple fait qu'il te dit que Dieu te bénisse. Et qu'il regarde dans l'atmosphère qu'il n'y a personne. Et tu es là. Tu es là. Il n'y a pas de problème. Sois béni. Le sois béni suffit. Je reprends. Le sois béni. Ou du moins, la parole d'Élie qui dit qu'il te soit fait selon tes prières. Je te promets, quand la femme priait, il n'y avait personne. Elle était deux avec le sacrificateur. Quand la fille de prier, l'homme de Dieu a dit même tu as bu. D'accord, non? L'homme de Dieu tu as saoulé. Il dit non, je ne suis pas saoulé. Est-ce qu'il ne veut pas de lui parler mal?
Anne a commencé à prier. Elle parle jusqu'à l'homme dit, hey, il faut aller répandre ton ivresse ailleurs. Est-ce qu'Élie ne vient pas lui dire qu'elle est saoulée? Elle n'a pas pu. Elle dit non, elle n'a pas pris en mal. Il faut savoir ce que tu cherches. On va voir ça. Il faut savoir ce que tu cherches. C'est qu'il y a des gens qui sont frustrés partout. Elle allait louper son miracle. C'est dire quoi? Élie, pas te fous de moi. Tu es un homme, tu n'es pas sage. Comment tu peux dire qu'il a bu? Il y a des gens qui répondent au pasteur comme si c'était des camarades. On n'a pas Dieu, hein? Mais le reste, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Quand elle finit de dire ça, elle dit non, je ne suis pas sous là, c'est mon âme qui souffre. Tu comprends que si elle avait parlé mal à l'homme de Dieu, est-ce qu'on savait que ce n'est pas parce qu'Anne avait beaucoup prié que ce jeune a reçu l'enfant? Non, c'est parce que dès qu'elle a fini de prier, le sacrificateur a dit que tes prières soient exaucées. En d'autres termes, c'est parce qu'Élie lui a dit. Voilà pourquoi elle est partie. L'année prochaine, elle a eu un enfant. Ton amen, ça me dérange. Ton amen, ça me dérange. Ça me fatigue quand il y a des gens qui pensent que non, vraiment, je ne peux pas. Attention, ça c'est un autre type de message qu'on va avoir. Si ce jour-là, Élie n'avait pas dit, tes sujets sont exaucés. Toute la prière qu'elle a fait, mon fils, c'était zéro. Il fallait qu'une bouche autorisée valide. Mais la bouche autorisée n'a pas parlé lorsque le culte avait quoi? En tête dans le culte, c'est après le culte, elle-même a créé son culte. Où c'était bien pour qu'on la chasse, malgré qu'on l'a chassée. Il dit non. Je priais. Il dit va, le simple mot des noms de Dieu. Ça m'intrigue. Quand il y a des gens qui font même des hommes de Dieu, tu te caches. Même bonjour, tu ne dis pas. Il y a des gens qui sont des transporteurs. Attends, vous pensez que nous, Dieu nous utilise comme des ici? Non. C'est notre vie. On transporte la grâce de partout. Le salut est juste comme ça. Ça va. Dieu te bénisse. Hey, le Dieu te bénisse quand tu es dans la rue. Je te dis que ça c'est suffisant pour changer ta journée à une bonne journée. Les hommes sont partis. Pourquoi ils sont partis? Parce que les hommes estiment que Dieu a fini de parler. C'est ça, non? Les hommes sont partis, ils estiment que Dieu a fini de parler. Abraham dit, Dieu a fini de parler pour vous. Mais moi, je sens que ce Dieu-là, s'il a fini de parler, il va partir. Tant qu'il est encore là, il y a quelque chose à dire. C'est un coach. C'est les connaisseurs qui connaissent. Il s'éteint devant Dieu. C'est la suite. Est-ce que quelqu'un peut se tenir encore? Dis avec moi, encore. On dit, il s'éteint quoi? Encore devant Dieu. Ça veut dire quoi? Le encore veut dire quoi? L'heure normale du culte. L'heure normale qui s'était fixée pour venir dans la présence de Dieu était quoi? Réponds-moi. C'était passé, non? Mais c'était quoi? Encore. Donc il a fait quoi? Il a mis un bonus. Pas parce que Dieu lui a demandé, mais c'est son amour pour Dieu. Il dit, Dieu n'est pas encore parti, je suis encore là. L'heure normale du culte est passée, c'est vrai. Mais Dieu est encore là. Il faut que je prenne, je comprenne tout. Parce que Dieu ne descend pas comme ça. Le jour, il est présent dans sa maison. Il faut que je prenne tout ce qu'il a dit de moi. Il dit, Abraham, c'était encore. Est-ce que quelqu'un peut arriver à ce niveau? Est-ce que vous pouvez faire des répétitions jusqu'à l'heure est finie, non? Mais parce que la présence de Dieu est encore là. Vous pouvez continuer encore dedans. Est-ce que nous pouvons faire des cultes où on peut se tenir encore? Dis avec moi, encore. Ça veut dire qu'Abraham, en dehors de quoi? Je peux dire quelque chose. En dehors de l'heure normale de sa vie de prier avec Dieu, il a rajouté. En fait, en dehors des choses normales que tu fais pour Dieu, est-ce que tu peux rajouter un encore pour Dieu à cause de ton amour pour lui? En fait, Dieu prend en compte ton encore, le surplus que tu es capable de faire. En fait, ta manière de donner tes offrandes, c'est normal. Mais est-ce que tu peux quoi? Ajouter un encore par ta manière de donner? Est-ce que tu peux apporter un encore par ta manière de jeûner? Chaque semaine, tu as pas envie de jeûner comme les jours. 2 jours. Est-ce que cette semaine qui arrive là, tu ne jeûnes plus 2 jours? Mais le 3e jour, c'est pas pour demander un travail. Le 3e jour, c'est simplement pour le contempler. C'est pour l'adorer. Parce que tu sais, à travers ces cantiques, il dit, élevez partout les peuples, assemblés pour l'adorer. Assemblés pour l'adorer. Élevez. Élevez partout les peuples. Assemblés pour l'adorer. Assemblés pour l'adorer. Ah, joue. Shababa, jouez. Bra, zakata prantele. Yeah. Abraham, c'était encore. Est-ce que Dieu peut trouver une femme qui, malgré que tu n'as pas reçu ce que Dieu voulait, en fait, tu n'as pas reçu ce que tu voulais de Dieu, mais tu continues d'être de prier. Élevez. Assemblés pour l'adorer. Assemblés pour l'adorer. Regarde, c'est pour ça, en fait, c'est
semaine sont 2 jours. Mais c'est notre quoi? Notre amour pour Dieu qui fait qu'il y a des vendredis qu'on intègre dedans. C'est le encore. Attendez, pourquoi? Pourquoi est-ce que quand vous avez rendez-vous avec les hommes, vous n'avez jamais vu un homme ou une femme qui ont rendez-vous à 22h ou à 21h? Vous avez dit que quoi? À 22h, vous arrêtez, non? Vous n'avez jamais vu ça. Mais quand même, des gens qui commencent à bavarder, mais à 22h, ils ne vont pas à la maison. Ils vont quoi? Ils continuent. Pourquoi pour les hommes, tu es capable de faire un encore? Mais pour les hommes, pour Jésus, tu n'es pas capable de mettre encore. Quelqu'un dit plus de toi, plus. Tu peux chanter ce cantique là, plus de toi, plus encore de toi. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut. Oh oui, plus haut. Dans les profondeurs. Rabra zakadabra nala. Marabra zakadabra. Rabababo shakalamba rande broso kotolo. De sa main. Oh oui, tu m'amènes, Yeshua, 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 Al-Bashir. Encore une fois, encore. Yeshua, 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 Yeshua. Seigneur, nous voulons passer du temps dans ta présence, dans la présence de Dieu. Nous voulons augmenter nos vies de jeûne, nos vies de prière. Quelqu'un qui a 99 ans, regardez le temps qu'il donne à Dieu. Le temps qu'il donne à Dieu. Seigneur, prends contrôle de mon temps, prends contrôle de ma vie, prends contrôle de mon être. Au stade où je suis arrivé, je veux marcher dans ta présence, être conduit par toi, être conduit par toi, être conduit par toi. Rabra zagadabra nala, rabala, la katabalando sukati la brochakala, makolo du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que ton Seigneur Yahvé Adonai. Yes. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que ton Seigneur Yahvé Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, jusqu'à son couchant, jusqu'à son couchant. Adonai. Adonai est son nom. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, jusqu'à son... Ah Seigneur, je me présente encore une fois, je suis devant toi. Adonai.
Jésus-Christ. Ah, je m'éteins devant toi ce soir. Merci. Prends contrôle de mon cœur, de mon âme, de mon être. Ah, visite-nous. Adonai. 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 Hey, Abraham a développé une intimité avec Dieu. Il aime passer du temps dans sa parole, dans sa présence. Hey, il y a un autre niveau de consécration que nous devons atteindre. Sur le niveau où nous continuons de nous consacrer à Dieu, même quand il n'y a pas un culte. Nous continuons de quoi? De culte, même à la maison. Même quand on n'est pas à l'église pour prier. Notre vie de prière ne s'éteint pas. Même à la maison, on est toujours devant Dieu. Dieu, dos pesant, yes. Quand mon cœur, quand tout l'univers créé. Oh oui, le ciel d'azur, le ciel d'azur. Les éclairs, le tonnerre. Le clair matin. Tous les ombres. Oh oui, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. À mon cœur considère. Tout l'univers. Créé. Le ciel d'azur, le ciel d'azur, le ciel d'azur. Les éclairs, le tonnerre. Ah, nous t'aimons ce soir. De tout mon être, de tout mon être. Alors, je t'aime, chante Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Oh oui, que tu es. De tout mon être. Sagabra, regade prende bra, raccola su catilando di pilà. De tout mon être. Shababara, Zakatariandela, regade brosso con l'onda, pronte le brande la di valoscia, va là. Il a d'aprando, il a diante parlando, si catilando di là. Ah, Jésus, nous t'aimons. Encore une fois dans l'adoration. Encore une fois plus profondément dans l'adoration, dans la louange. Yes. De tout mon être. De tout mon être. Alors, ce n'est bien. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, tout-puissant, Ragaza, la malade Brosaka. Quelle présence de Dieu! Yara et les bros qu'on dit là. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Célèbre-le, magnifie-le, glorifie le nom de Dieu. Il est ton Père, il est ton Dieu. Rababa Zala, prende la broche là.
gloire, l'honneur, la magnificence. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Des gens à qui Dieu ne cache rien. Des gens à qui Dieu dit tout dans leur famille, dans leur génération, sont des personnes qui font un pas de plus que les autres. Ta vie chrétienne ne doit pas être platonique comme les autres. Ta vie chrétienne ne doit pas être superficielle comme les autres. Tu dois faire encore plus dans ta vie de jeune. En fait, cette année, tu dois gêner plus que les autres années. Cette année, tu dois prier plus que les autres années. Cette année, tu dois plus quoi? Mettre du temps, passer du temps dans la présence de Dieu. La Bible, alors que les hommes partirent, Abraham ressent encore une fois. Encore une fois. On aime tellement Dieu qu'on ne veut pas que les choses de Dieu s'arrêtent. Tellement que sa présence. Wow! Sakatapolos. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte. Yes. Père, je t'appelle au second. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Yes. Je me sens seulement terre si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte. Oh Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné Jésus mon cœur, puis je cherche le bonheur ailleurs, puis je cherche le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas, je ne trouve ici-bas, yes, aucune paix, aucune joie. Il n'y a pas, je t'avais donné Jésus mon cœur, puis je cherche le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix. Laissons Dieu, adorons-le, laissons-le travailler. Il est notre Emmanuel. Ton amour, ton amour, oh ton amour, Dieu Emmanuel. Pour tous les jours. Tu es ton amour, ton amour, ton amour. Tu es Emmanuel.
le message a fait du bien à quelqu'un? Regardez un peu. Abraham même n'était pas au courant que Dieu avait quelque chose encore à dire. Mais c'est Dieu seul lui-même qui était en train de faire quoi? De se poser la question. Est-ce que Dieu, suis-moi bien, qu'est-ce que tu fais dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Est-ce que Dieu est dans le ciel? Ton train est arrivé puis il ne fait pas. Oui, c'est très beau. Non, cette année, Dieu a dit. Oui, Dieu a dit. Mais dans cette année, quel est le mois que tu as consacré pour lui? Quel est l'encore? Je reprends. On dit c'était où encore? C'est français. Hein? Ça veut dire quoi? L'heure normale était quoi? Fini. Donc son jeûne normal était fini. Il a créé notre jeûne. Pas pour avoir le mariage. Mais pourquoi? Pour rester devant Dieu. Est-ce qu'il y a un motif qui te rend quoi? En fait, il y a un motif par amour pour Dieu. Tu es encore là. Est-ce qu'il y a un motif? En fait, je ne parle pas d'un motif concernant ton travail. Est-ce qu'il y a un motif qui est l'amour que tu as pour Dieu, qui te permet, qui te maintient toujours dans la même église, dans la présence de Dieu? Je reprends. On n'a pas dit qu'Abraham ne péchait pas. On a vu. Abraham a commis, il a couché avec Agar. Mais regardez, cet homme-là, Dieu dit, je ne peux pas lui cacher quelque chose. Abraham a quoi? On peut reprocher tout à Abraham. Mais Abraham dit non. Devant la présence de ce Dieu-là, non, Dieu ne quitte pas. Vous savez qu'entre les deux, qui doit partir d'abord? Vous voyez, son respect pour Dieu montre que quoi? Lui, il ne part pas avant Dieu. C'est Dieu qui part d'abord. En d'autres termes, la prière ne prend pas fin parce que toi, quand tu as prié, tu dis c'est fini. Non, la prière prend fin parce que Dieu a mis dans ton cœur, c'est terminé. Quelqu'un dit, il s'éteint encore. Tu ne m'as pas dit amen. Ça veut dire que les mêmes sujets avec lesquels il priait, les autres ont arrêté de prier, non? Lui, il continuait. Ah, j'ai dit, les mêmes chants, hein? On a chanté jusqu'à... Les autres sont dus. Mais lui, son amour et la présence de Dieu le maintient encore des temps. Il chante. L'essentiel, ce n'est pas de multiplier les cantiques. Ça peut être un seul chant. Le cœur de Dieu le joue. On est détend. Que Dieu te bénisse. Est-ce que le message a fait du bien à quelqu'un?